Bienvenue dans ce 6e tutoriel sur la saisie des données d'un Syndra Sinoé, comment saisir mes données sur les installations de traitement. Vous êtes connecté dans Sinoé avec vos codes d'accès. En haut à droite, Bonjour Citrad vous le confirme, puisque je me suis connecté avec cet acteur pour cette démonstration. Un clic sur ma fiche Sinoé, ici, permet d'être au bon endroit si vous avez des doutes. Dans Syndra Sinoé, ce sont les maîtres d'ouvrage qui fournissent les données. Vous avez donc accès à vos installations de traitement, celles dont vous avez la maîtrise d'ouvrage et non celles que vous utilisez, à deux endroits. D'une part, dans l'onglet Compétences et services, d'autre part, dans le menu de gauche ici. Le plus simple est de travailler avec le menu de gauche. Vous retrouvez ici, pour le Citrad, le centre de tri, l'installation de stockage et les trois tris mécanobiologiques de leur territoire. Allons sur l'installation de stockage. Les données annuelles pour les services se trouvent dans le premier onglet Indicateurs. Les autres onglets sont des onglets avec des données descriptives et le dernier onglet, Gestion des données, permet de lancer des calculs de cohérence quand vous avez terminé votre saisie. Commençons par l'onglet Indicateurs. Le premier bloc est une synthèse des tonnages des années précédentes. Les blocs suivants permettent de saisir les flux entrants, les flux sortants, les données sur l'emploi et la production d'énergie pour 2016. Les blocs flux entrants et flux sortants ont été pré-remplis au niveau de la liste des déchets et des origines et destinations avec les données 2015. Vous pouvez accéder en mode saisie pour compléter ou corriger les données. Ici, voyons l'interface des flux entrants. Vous retrouvez la liste des déchets ici, un champ précision sur le déchet qui vous permet de donner des détails selon votre propre nomenclature, la colonne tonnage à remplir, puis les origines. Les origines sont de plusieurs types. Un type collectivité, ici, ou un type service d'élimination ou de valorisation des déchets, ou un autre type qui peut être entreprise et artisan. Quand on choisit le type collectivité et ménage, une fois qu'on a renseigné le département, en tapant 3 lettres dans le champ collectivité, on va pouvoir pointer sur un acteur déjà référencé dans la base de données Sinoé. Pareil concernant les services d'élimination et de valorisation des déchets, cette fois-ci dans la colonne service, en tapant 3 lettres, on va pouvoir indiquer le service concerné, par exemple avec le nom de la commune du service. Si vous ne trouvez pas les collectivités ou les services pour les pointer, n'hésitez pas à saisir uniquement dans le champ précision sur l'origine du déchet et nous ferons les corrections au moment de la validation. Si une ligne n'est plus d'actualité pour l'année 2016, vous pouvez bien sûr la supprimer en cochant la colonne Supr. À l'opposé, s'il vous manque une ligne, vous pouvez en ajouter une avec Ajouter un flux. N'oubliez pas d'enregistrer avant de retourner à la consultation. Le bloc suivant est le bloc concernant les flux sortants. Il fonctionne exactement de la même manière, avec des quantités à saisir et des destinations à pointer ou à stipuler
avec des champs libres. Les flux sortants varient avec le type d'installation sur lequel on est. Ici, je me suis mis sur le TMB d'Étoile-sur-Rhône avec compostage et on voit donc une interface de flux sortant beaucoup plus élaborée que pour le stockage avec des métaux, du carton, des biodéchets ou des refus de tri qui sortent. La destination va se saisir de la manière suivante, avec un type de destination et un service à pointer quand c'est le cas. On indique un département, un type de traitement et une installation à choisir dans une liste en fonction du département et du type de traitement. De la même manière, si vous ne trouvez pas vos destinations, n'hésitez pas à utiliser la colonne précision sur la destination. Pour certains types d'installations, vous avez aussi accès à la rubrique flux non traités. Elle permet de saisir des flux, par exemple des LST, selon divers motifs. On indiquera le tonnage, le département, le type de destination et le service destinataire, comme dans les flux sortants. Autant de lignes que de destinations doivent être créées. La création de chacune des lignes, on peut indiquer donc un motif, si c'est un délestage ou un stockage sur site, et dans le cas d'un délestage, la destination. Une fois les données sur les flux saisis, vous allez pouvoir saisir les données sur l'emploi et les données sur la production énergétique liée à certains sites, incinération et stockage. Ce sont des interfaces de saisie relativement simples où vous retrouvez des cases à cocher et des quantités d'énergie électrique ou thermique à saisir en mégawattheures par an. Puis, pour finir, un pavé sur les transports alternatifs avec les tonnages entrant par voie d'eau ou par le rail, si c'était le cas sur cette installation. Et puis, l'information sur la modulation, la TGAP en fonction de ces transports. Et très important, la valorisation énergétique du biogaz dans le cas des décharges. Voilà pour les données annuelles. Les autres données dans identité, déchets admis, capacité, équipement sont des données descriptives du site. Normalement, elles sont correctes. À vous de les relire et de les modifier si besoin. Tout d'abord, dans l'onglet Identité, la description de l'installation avec une zone commentaire qui peut être utile, le maître d'ouvrage et l'exploitant, puis les autorisations administratives. De nouvelles autorisations ont été établies depuis l'an dernier. L'onglet Déchets admis permet de saisir l'origine des déchets, les déchets admis et des horaires d'ouverture, mais qui ne sont pas très intéressantes au niveau de la zone de stockage. Et puis, capacité et équipement permettent de donner toutes les informations sur les capacités réglementaires et nominales et sur les projets d'extension dans le cas d'un centre de stockage. Puis, l'ensemble des équipements spécifiés dans des listes en mode saisie ici.
Le dernier onglet concerne la gestion des données pour lancer les contrôles avec ici le bouton « Contrôler ». À ce stade, vous avez terminé de saisir votre installation. Vous pouvez passer à la suivante. Pour faire simple et ne rien oublier pour les installations de traitement, le mieux est de prendre son menu de gauche, de traiter les services les uns après les autres, et quand on est dans un service, de traiter les onglets les uns après les autres. Ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous retrouverez l'ensemble de ces explications sur le site Syndra, menu déchets non dangereux, fonctionnement de Syndra, sur le lien guide de saisie pour les collectivités. À bientôt.